Et je prie pour qu'il vous rencontre au milieu de votre douleur, au milieu de votre déchirement, au milieu de votre manque, et qu'il fasse ce qu'il a fait et fait encore, qu'il pourvoie miraculeusement, pas seulement du pain et du poisson, mais des idées, des inventions et des moyens pour que vous trouviez comment utiliser les dons que Dieu vous a donnés. Shalom de Jérusalem, quelle belle soirée, quel beau moment pour s'asseoir sur le balcon ici au studio TBN. Avec moi ce soir, nous avons une invitée très spéciale, Heidi Baker. Heidi Baker est très connue dans le monde entier. Elle est la fondatrice de l'organisation Iris Global Mozambique. Heidi, shalom et bienvenue dans notre émission. Merci Samuel. Heidi travaille énormément en Afrique. Elle a des maisons pour les enfants dans toute l'Afrique et probablement dans le monde entier. Heidi est née en Californie. Elle vit maintenant en Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené de la Californie à l'Afrique? C'est un grand changement. C'est un grand changement. Dans ma famille, j'ai été la toute première à entendre le message de la nouvelle naissance. J'étais étudiante dans une réserve indienne dans le cadre d'un échange. Il y avait un prédicateur Navajo et il n'y avait que 2 personnes pâles. J'étais l'une d'elles et l'autre, au piano, était un étudiant de l'American Field Service. J'ai entendu l'Évangile pour la première fois de la bouche de ce baptiste Navajo au sein d'une congrégation amérindienne. Ils ont chanté « Tel que je suis, je viens » et personne n'y est allé. Et finalement, la 9e fois qu'ils ont chanté ce chant, j'ai senti que Dieu lui-même me tirait. J'ai couru et je me suis repentie de mes péchés. Je suis tombée à genoux. J'ai rencontré le beau, le magnifique Yeshua. Je l'ai rencontré comme mon sauveur, Jésus comme mon roi. Le lendemain, un autre groupe, un groupe pentecôtiste, m'a dit que j'avais besoin du Saint-Esprit. Je ne savais pas ce qu'était le Saint-Esprit. Je me souviens que j'étais allée à l'église, vous savez, quelquefois. Je ne savais pas, j'avais dû entendre le mot Saint-Esprit une fois ou plusieurs fois. Mais ils m'ont dit que j'avais besoin du Saint-Esprit et ils m'ont emmenée dans leur petite église. J'ai été remplie du Saint-Esprit. Ils m'ont appris à jeûner et à prier. J'étais tellement dyslexique, Samuel, que je ne pouvais pas lire. Et ils m'ont dit que je devais lire la Bible, mais je ne pouvais pas lire. J'ai caché ma douleur, j'ai caché mon handicap en portant une Bible, mais je ne pouvais pas lire. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, nous vous donnerons des cassettes. Je suis donc née de nouveau en mars, le 13 mars, et j'ai été remplie du Saint-Esprit le 14 mars 1976. En mai, j'ai eu une visitation, sérieusement, une visitation du Seigneur. Je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. J'étais au 5e jour de jeûne, à genoux, les mains levées, en train de prier. Soudain, je n'entendais plus le prédicateur, je n'entendais plus les pianos, je n'entendais pas les tambourins et je n'ai entendu la voix audible de Dieu qu'une seule fois au cours de mes 40 années d'existence. Il m'a dit « Tu es appelé au ministère et à la mission ». Je ne savais pas ce que c'était. Va en Afrique, en Asie et en Angleterre. Et j'ai pleuré et pleuré. Et c'était juste le Seigneur qui m'appelait, le Seigneur Jésus qui m'appelait à l'intimité avec lui. J'ai dit au Seigneur, je suis une femme. Je veux dire, je pensais que je n'avais jamais entendu parler de femmes qui prêchent ou qui enseignent. Et je n'avais jamais rêvé, mon cher frère, d'entrer un jour dans une église ou une congrégation. Je me suis levée de là, totalement changée. J'étais une jeune fille de 16 ans. Le lendemain, je suis allée dans les rues et j'ai commencé à annoncer l'Évangile. Cela fait maintenant plus de 40 ans que j'exerce mon ministère dans le monde entier, sans comprendre. Mais le Seigneur nous a parlé. 12 ans plus tard, j'ai rencontré mon mari, Roland Baker. C'est une toute autre histoire. C'était un missionnaire de la 4e génération, un homme de Dieu extraordinaire. J'ai épousé cette bénédiction. Nous nous sommes mariés après le premier rendez-vous. Nous avions $30 en poche. Nous avons pris un billet aller simple.
Nous sommes allés en Indonésie. Dieu a miraculeusement guéri mon cerveau. Il l'a reconnecté lors d'une réunion de guérison. Je ne savais pas ce que c'était. C'était la première fois que j'assistais à une réunion de guérison. Dieu m'a touchée. Je suis tombée par terre. Je ne savais pas ce qui se passait. Ils m'ont relevé. Ils m'ont assis à ma place. Je ne plaisante pas, mon cher frère Samuel. J'ai ouvert la Bible et j'ai pu la lire. Je pouvais la lire comme si Dieu m'avait réorganisé le cerveau. 12 ans en Asie. Puis il m'a dit, va faire ton doctorat. C'était en Angleterre, à l'université de Londres, au King's College. Vous imaginez, je suis une surfeuse, je suis une ballerine, je ne savais pas lire avant l'âge de 16 ans. Il m'a dit, maintenant, va faire ton doctorat. Je suis allée au Royaume-Uni, j'ai obtenu mon doctorat, puis il m'a dit, maintenant, c'est l'heure de l'Afrique. Et il m'a dit, je veux que tu abandonnes le bâtiment de Hong Kong. Mon mari est un homme de Dieu extraordinaire. Ensemble, nous nous sommes engagés dans cette voie. Je suis allée au Mozambique, encore une fois, avec un billet aller simple. Par miracle, j'ai obtenu un vieux camion et je me suis assise au coin d'une rue pour apprendre. Je dois toujours apprendre la langue où que je sois. J'ai donc appris le Shangaan et le portugais auprès des enfants des rues. Un jour, il m'a dit qu'il était temps de les ramener à la maison. C'est ainsi qu'a commencé notre séjour de près de 30 ans au Mozambique et qui s'étend aujourd'hui au monde entier. Vous avez adopté 17 enfants. 15 et enfants. 2 sont naturels. 2 sont naturels. Et vous avez des maisons pour les enfants dans tout le Mozambique. Et dans d'autres pays aussi. Mais nous sommes assis à Jérusalem. Vous faites ce travail extraordinaire en Afrique, mais vous venez encore et encore à Jérusalem. Vous avez même une place à Jérusalem où vous restez au cours de ces 20 dernières années. Nous nous croisons lors de différentes conférences ici en ville et je vous vois toujours revenir. Pourquoi ? Vous avez été appelé en Afrique. Pourquoi venir ici encore et encore ? Parce que Dieu nous appelle tous à aimer Israël. Voilà, vous voulez entendre l'histoire, comment c'est arrivé. Un jour, j'étais très frustrée. Je donnais une grande conférence ici. Il y avait des milliers de personnes. J'étais derrière la scène et je me suis effondrée sur mon oreiller en disant « Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'appelles-tu toujours ici? Tu m'appelles et tu m'appelles, je ne comprends pas, je suis tellement frustrée, je veux comprendre, mais je ne comprends pas. » Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit quelque chose que, vous savez, c'est cette voix intérieure, cette voix calme et tranquille que j'entends maintenant. Il a dit, comment vous sentiriez-vous si vos 2 propres enfants, Elisha, mon Elisha blond, mon fils blond aux yeux bleus, et ma fille cristalline, comment vous sentiriez-vous? Tout d'abord, il m'a beaucoup encouragée à propos de tous les enfants que nous avons adoptés et de tous ceux dont nous nous sommes occupés dans le monde. Dieu est si bon, il n'a pas commencé par une réprimande, il a commencé par me remercier, et cela m'a perdue. Je pleurais, je me demandais comment Dieu pouvait dire merci. Je n'ai rien fait, il est tout, et j'étais juste sur mon visage en train de pleurer. Il m'a dit, merci de ramener à la maison les enfants mourants, perdus, brisés. Il m'a dit, comment te sentirais-tu si ton propre enfant naturel ne me connaissait pas? J'ai commencé à pleurer, j'ai dit que je ferais n'importe quoi, je me jetterais sous un bus, je donnerais ma vie, je ferais n'importe quoi. Je ne pourrais pas dormir. Je ferais n'importe quoi si mes propres enfants nés naturellement ne te connaissaient pas, Seigneur, ne connaissaient pas la beauté de qui tu es. Il m'a dit, maintenant vous comprenez un petit morceau de mon cœur. Pour mes premiers enfants juifs, mes premiers Israéliens. Et depuis ce moment, mon cher frère Samuel, j'aime les enfants d'Israël, tous, tous, tous. Je ne peux pas m'en empêcher parce que Dieu les aime. Et tous les autres sont greffés. Et mes 15 greffés, je les aime également. Ils ont tous un logement, un foyer. Ils sont tous aimés de Dieu. Mais si je n'ai pas compris le cœur de Dieu pour son peuple juif, pour son peuple israélien, alors je l'ai complètement raté. Heidi, les gens nous regardent depuis le monde entier.
Et il se demande, pourquoi dois-je aimer le peuple juif comme elle le fait? C'est peut-être sa rencontre avec le Seigneur. C'est peut-être l'appel de sa vie. Tant mieux pour elle. Mais pourquoi Dieu nous appelle à aimer toutes les nations. Pourquoi C'est écrit. Le peuple d'Israël. C'est ainsi que vous interprétez la Bible. Il faut lire la Bible. Israël, Israël, Israël. Israël n'est pas une idée de remplacement. Ce n'est pas comme « Oh, regardez Samuel, où nous sommes ». Pouvez-vous dire qu'il n'existe pas? Même si des bombes volent, peut-on dire que cela n'existe pas? Même si les missiles frappent ici? Vous comprenez le retour du peuple juif. Comment voyez-vous le retour du peuple juif? Ils sont appelés à rentrer chez eux. Ils doivent rentrer chez eux. C'est pourquoi ils rentrent à la maison. C'est un miracle. C'est écrit. Nous voyons l'histoire se dérouler ici. Ils doivent rentrer chez eux. Peu importe si c'est difficile. Israël est une clé. Israël est un centre. Il revient. Il revient dans un lieu physique. Il ne s'agit pas d'une idée de remplacement. Cette Bible ne dit pas « Kumbaya, Kumbaya ». Maintenant, l'Église est Israël. C'est tout simplement ridicule. Comment pouvez-vous dire qu'il n'existe pas? Les voici. Voici Israël. Voici le peuple. Nous sommes appelés à les aimer parce qu'ils les aiment. Ils nous ont donné l'histoire. Je suis un métis. Mon père était juif catholique athée. Ma mère, juive épiscopalienne agnostique. Nous sommes un mélange de gens. Je vous le dis, Dieu appelle son peuple ici et il aime son peuple et il aime cet espace. Et si vous ne comprenez pas cela, vous devriez peut-être relire le livre quelques fois de plus. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui nous regardent maintenant, des hommes et des femmes qui souffrent, des hommes et des femmes qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel, des gens qui ne savent pas comment payer leurs factures. Vous qui venez d'Afrique, un endroit où il n'y a rien, pouvez-vous encourager les gens? Vous pouvez parler aux gens qui souffrent devant la caméra et leur dire ce que Dieu met sur votre cœur? Oui, je crois simplement qu'il veut réconforter ceux qui sont dans le deuil. Il veut vous entourer de son corps. Il ne vous a pas créé pour que vous soyez seul. Il vous a créé pour que vous le connaissiez profondément et pour que vous ayez un amour intime avec Jésus, un amour intime profond avec Yeshua et avec son corps. Je veux donc vous parler et vous faire savoir que le Dieu que vous servez, le Dieu que nous servons, est un Dieu, c'est un Dieu qui ressent. Il n'est pas une idole. Ce n'est pas une statue, c'est un Dieu qui ressent. C'est pourquoi Jésus est venu ici et est devenu un être humain. Il se soucie de vos besoins, il vous aime. Et je prie pour qu'il vous rencontre au milieu de votre douleur, au milieu de votre déchirement, au milieu de votre manque, et qu'il fasse ce qu'il a fait et fait encore, qu'il pourvoie miraculeusement, pas seulement du pain et du poisson, mais des idées, des inventions et des moyens pour que vous trouviez comment utiliser les dons que Dieu vous a donnés, pour que vous soyez capable de subvenir aux besoins de votre famille. Il est plein de miséricorde. Il peut vous guérir de votre douleur, il peut vous guérir de votre cœur brisé et il peut prendre les profondeurs de la chose la plus horrible qui puisse jamais vous arriver ou qui vous est arrivée. Et Yeshua viendra là et il vous libérera et il vous montrera qu'il est là pour vous maintenant. Je vous bénis donc en son nom. Heidi, nous sommes assis ici avec vue sur cette belle ville de Jérusalem. Avez-vous un message pour l'Église? Oui. Réveille-toi, belle au bois dormant. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le monde s'effondre. Tu sais quoi, Sam? Juste avant le Covid, le Seigneur m'a encore parlé. J'étais au Brésil. L'Église était très heureuse. 3 stades étaient pleins. Encore une fois, sur mon visage, il m'a dit «
Ton calendrier est effacé. Je veux que tu ailles 40 jours dans le désert ici. Je ne savais pas, il ne me l'a pas expliqué. Il ne me l'a pas expliqué. Et je suis venue, j'ai d'abord appelé mon mari, puis j'ai appelé mon équipe. Et j'ai dit, je sais que je dois aller en Israël. Il m'a dit, je veux que tu ailles à Ein-Gedi. Je veux que vous voyiez comment j'ai pourvu dans le désert. Je pensais que nous jeûnions. Il m'a dit, non, nous festoyons. Je veux que vous compreniez la provision dans le désert. Il a dit, dites à l'Église de se réveiller, de se réveiller, de se réveiller. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il y a la télévision chrétienne. L'Église, c'est vous, de grandes salles, de grandes réunions, de grandes conférences. Pourquoi dites-vous à l'Église de se réveiller? Parce qu'elle dort. Elle dort. Il y a des gens qui meurent, qui sont brisés et malades, qu'il s'agisse de milliardaires ou de petits-enfants dans une décharge. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu sa belle voix. Il y a encore des groupes de personnes sur cette planète qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu dans la langue de leur cœur. Et l'Église s'endort et se contente d'organiser des réunions plus importantes. Nous sommes appelés à nous arrêter pour celui qui est saint, qui est l'unique, puis à nous arrêter pour ceux qui sont dans les rues. Les gens vous diront, je vais et je donne de l'argent à l'Église. C'est son rôle de faire de l'évangélisation? D'évangéliser et de faire des activités. Qu'attendez-vous de moi? Dieu a appelé chacun de ses fils et chacune de ses filles à ouvrir les yeux. Ouvrez vos yeux et regardez la moisson. Ne dites pas encore 6 mois, puis la récolte. Ouvrez les yeux. L'Église marche comme des aveugles. Dieu veut ouvrir nos yeux et regarder la moisson. La moisson est mûre dans le monde entier. Si chaque croyant dans ce monde, chaque croyant, et cela dépend de votre théologie, qui est qui, mais disons qu'il y a 1 milliard de personnes qui invoquent le nom de Jésus, le nom de Yeshua sur la planète, peu importe qui ils sont, et si chacun s'arrêtait pour celui qui est l'unique, et s'arrêtait ensuite chaque jour pour une personne mourante, brisée, blessée, malade, perdue, qu'il s'agisse d'un croyant ou d'un précroyant, comme je les appelle, et si nous faisions cela, nous arrêter pour celui qui est dans le besoin, poussé par l'amour de Dieu. Nous verrions alors ce que l'Église continue d'appeler ce réveil. Il ne s'agit pas de grandes réunions et de stades. Je suis venu dans le désert. Il a dit, je vais faire disparaître le calendrier dans le monde entier. Je l'efface. J'ai dit, tu vas l'effacer. Puis il a dit, oui, et la guerre au Mozambique où je vis, nous avons une guerre contre ISIS. Il a dit que la situation allait s'aggraver. Personne ne veut entendre cela. Il a dit apportez 7 conteneurs d'aide. Les gens veulent entendre la paix, la paix. J'ai un autre type de shalom. Vous avez un autre type de shalom. Il est interne, rien ne manque, rien n'est cassé, rien ne fait défaut. Je ne me lie pas au chaos. C'est pour cela que nous courons dans les zones de guerre. Nous courons vers la famine. Nous courons dans les inondations. Nous courons au désastre. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que c'est notre roi. Il met la paix dans notre cœur. Alors nous courons. Il dit, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Comment? Par vous, par moi, par chaque croyant de la planète. Il est temps pour chaque fils et chaque fille de perdre leur esprit d'orphelin qui dit « Je ne peux pas le faire, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'en ai pas assez, je n'ai rien à partager. » Perdez votre esprit d'orphelin. Connectez-vous à Abba, Papa, et arrêtez-vous pour l'un d'entre eux chaque jour avec le pouvoir de l'amour de Dieu. Et nous verrons un changement. Nous verrons un changement. Réveille-toi, belle au bois dormant. 9-1-1, psaume 91. Réveille-toi à l'abri de ses ailes, nous le ferons. Heidi Baker, quelle joie de vous avoir ici avec nous dans le studio de TBN. C'est un grand honneur. C'est une grande Merci joie. pour votre amour d'Israël. Merci pour ce que vous faites dans le monde entier. Et pour vous, nos amis, il ne fait aucun doute qu'il y avait un message très clair. Réveillez-vous. Réveillez-vous pour que Dieu vous remplisse d'amour envers les nécessiteux, envers votre prochain. Nous avons une grande nouvelle. Nous avons la meilleure nouvelle. Proclamons la bonne nouvelle. Apportons l'espoir, la paix, le shalom de Dieu où que nous soyons. Je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt. Shalom de Jérusalem. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN.
Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.